tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, voilà, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Un dimanche tout ensoleillé avec un ciel bien bleu. Je suis allée dehors, j'ai fait un petit tour dehors, il fait bon. Voilà, il y a un peu de vent, mais il n'est pas glacé comme avant-hier et même hier. Hier, c'était encore un peu frais, parce qu'il fallait mettre le gilet pour aller dehors. Mais c'est vrai que ces derniers temps, voilà, il y a beaucoup de vent. Il pleut pas, voilà. Limite, il y a des journées des fois qui sont belles parce que hier, il y avait de la grisaille. Hein. C'était gris hier, c'était tout gris et puis il y avait du vent et donc c'était pas forcément agréable parce que c'était tout gris et en plus le vent il était froid, voilà, donc c'était pas génial. Mais enfin, bon, on prend ce qui vient. Là, du coup, ben, comment vous dire ça? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Eh ben, en fait, je sais pas. J'ai dû brasser pas mal d'air. Ça, c'est certain. Je me suis laissée vivre. Ça, c'est certain aussi. Alors, pendant la causerie de la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais pas de vidéo pour la semaine. J'avais celle de vendredi, donc celle que vous avez vue vendredi là, et que j'avais pas d'autres vidéos. Et ce dimanche-là, il faisait pas terrible, voilà. Et je n'ai pas eu de visite l'après-midi, du coup. Et ben, je sais pas, j'ai été inspirée et j'ai réussi à faire des vidéos jusqu'à jusqu'à jeudi en fait. Donc j'avais fait des vidéos, j'avais fait une page d'art journal, j'avais fait ah d'ailleurs je vais vous montrer en fait hein, ça tient, hein. J'ai pas touché hein, depuis que j'ai fait ça avec vous, là, la vidéo, donc c'était de mardi. Et en fait, ça tient très bien avec la colle. J'avais mis un peu de colle chaude et de la colle scotch. Voilà, c'est comme la colle U, hein, c'est de la colle gel. Et ben écoutez, ça tient nickel. Voilà. Donc, j'ai racheté quand même de la petite colle, la colle super glue là, mais au final, avec la scotch, ça tient quand même. Donc, j'avais fait ça comme vidéo et j'avais fait aussi dans Je bricole, j'avais ancré tout un tas d'images que j'avais découpées et et depuis j'en ai découpé d'autres. Voilà. J'ai aussi j'avais fait une jolie carte aussi, enfin jolie, moi je la trouve jolie hein, forcément, mais j'avais fait une petite carte. Oh, j'ai chaud d'un coup moi. Et comment dire, et puis voilà. Et du coup je m'étais dit bon, on est dimanche, j'ai déjà fait toutes ces vidéos, donc après dans la semaine à un moment donné, voilà, ça va me venir une idée pour à faire une vidéo pour le samedi, voilà, un petit tuto. Et comment vous dire, la semaine elle a passé. Alors, il y a eu des fois où j'ai eu de la visite, des fois où j'étais faire des courses, j'étais chez le médecin et ensuite j'étais marcher avec un ami en fait. Donc la journée, voilà, rien du tout. Plus le jardin arrosé, je sais pas, je peux même pas vous dire, mais écoutez, ma semaine elle a passé et j'ai même pas fait une vidéo de la semaine, pas parce que j'avais pas forcément envie, mais juste parce que ouais, j'étais occupée autrement, voilà. J'ai rangé aussi, j'ai comment dire, j'ai je sais même plus ce que j'ai encore, mais j'ai fait, c'est pas que j'ai rien fait, hein, j'ai fait des petites choses, mais pas en vidéo, voilà, comme toujours.
Il y a des fois des choses que je commence, je fais comme si, je prends mon temps, je regarde, puisque c'est ça, c'est un hobby, hein, c'est pas... et puis la semaine, ben voilà, elle passe, et voilà, on est dimanche, et, euh, et j'ai rien. Si, je baille encore. J'ai une vidéo pour la semaine prochaine. En fait, je suis exactement comme dimanche dernier. J'ai qu'une vidéo, c'est celle de vendredi. J'ai un haul de chez Temu. Alors, vous allez me dire encore? Eh oui, et il y en aura encore un. Parce que, comment dire, je me suis, comment dire, laissé... comment vous dire ça En fait, il y en a une, je l'ai commandée sciemment, enfin je regardais, et puis voilà. Et, euh, et l'autre, en fait, j'étais en train de regarder un truc et tout, je regardais, je voulais voir combien ça faisait dans, comment dire, dans, mince, le prix, en fait. Voilà, je voulais savoir de ça, j'ai cliqué, et comme une andouille, c'était sur le téléphone. Et ben, j'ai eu le malheur d'appuyer commander. Voilà, j'étais pas partie pour commander, hein. Mais hop, j'ai appuyé, donc c'était parti. Bah, après, c'est des choses, comment dire, je voulais acheter un coussin pour vous savez, le coussin qu'on met entre les jambes pour le soir, quand je suis couchée, pour mettre, parce que le genou, il frotte un petit peu, en fait, ça me gêne un peu le soir, et je me dis, je vais tester, puisque apparemment, il y a beaucoup de gens en parlent, même mon médecin, il m'avait parlé de ça, en train de dire que bah, il y a des gens que ça les soulage vraiment. Et donc, bah écoutez, donc j'avais mis, en fait, c'était des choses que j'avais déjà dans mon panier, voilà. Et du coup, il y avait 2-3 trucs comme ça que je regardais, puisqu'il y avait, j'avais une réduction, voilà, de 8 euros, je crois. Je crois que c'était ça, une réduction de 8 euros. Et du coup, mais je regardais vraiment, enfin comme ça, je n'allais pas forcément commander. En fait, c'était vraiment, je préparais en fait. Je voulais commander, mais d'ici une semaine ou deux en fait, pas tout de suite. Et je voulais attendre la fin du mois. Et bah du coup j'ai cliqué, voilà, et quand on a cliqué, bah voilà, c'est parti. Alors bon, j'aurais pu toujours essayer de l'annuler, hein, mais du coup je me suis dit bon tant pis, allez c'est fait, voilà. Donc c'est la commande que je suis en attente et donc que vous aurez encore la semaine d'après. Pour cette commande-ci, c'était bon. La commande, comment dire, c'est une commande que j'ai fait, j'avais fait 2 commandes, j'en avais une où j'avais une réduction de 5 euros plus un avoir de 6 euros et quelques que j'avais, ça m'a fait une commande à 9 euros et des poussières. Sachant que depuis que j'ai eu ces 9 euros et des poussières, ça fait plusieurs fois que je fais ajustement des prix et j'ai déjà dû avoir sur cette... comment dire, sur cette commande-là, j'ai déjà dû avoir presque 2 euros d'avoir. Donc, ce qui fait que ça m'est revenu en fait, en réalité. Enfin, après, c'est un avoir. Voilà, si je commande pas, les sous, je les ai dépensés. Les 9 euros et quelques que j'ai payé pour la commande, je l'ai payé. Mais en fait, bah, j'ai eu presque 2 euros d'ajustement de prix depuis ce matin. J'en ai eu encore 2 centimes. Alors des fois, ça va être que 2 centimes, 1 centime, d'un seul coup 17 centimes, et puis d'un seul coup 50 centimes. Voilà, c'est comme ça. Et donc cette commande à 9 euros et quelques, c'était une commande de 3 articles, une robe et comment dire ça, et 2 articles de scrap. Voilà. Et ensuite, j'avais repassé une commande, je vous l'avais dit ça, hein, une autre commande avec j'avais eu un bon de 14 euros, voilà. Et donc, pour avoir une réduction de 14 euros, il fallait commander pour 40 euros.
Voilà. Et donc, bah, j'avais pas mal de choses dans le panier qui me plaisaient bien et tout. Et puis, en fait, bah, j'ai commandé. Ce qui, en réalité, eh ben, j'avais eu 26 plus 9, enfin, disons que j'ai eu pour 36 euros. Voilà, j'avais commandé, enfin, j'ai payé, voilà, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est pas trop les avantages, c'est ce qu'on a payé, l'argent qu'on a sorti du porte-monnaie. Donc, pour ces deux commandes, j'en avais eu pour 36 euros. Voilà, mais en réalité, en commande, il y avait d'un côté, il y avait comment dire, pour plus de 20 euros. La première, celle que j'ai payée 9 euros et quelques, puisqu'il y avait il y avait presque 12 euros de réduction. Et sur la deuxième, ben, il y avait pour 40 euros de commande, donc j'avais eu 14 euros. Donc 14 plus 11, ça fait déjà 25. Disons, j'avais eu, je pense, dans les 26 euros de réduction, voilà. Et elle m'est revenue à 36. Donc, ça veut dire que... non, je sais, je vous dis n'importe quoi, en fait. Hein. La commande, il y en avait pour 60. La première, c'était 40. La vraie, sans réduction, c'était 40. Une et l'autre, c'était 21, je crois, 21 ou 22. Donc, ça faisait 62 euros. Voilà, il y avait 62 euros de commande. Voilà, et moi, j'ai payé que en tout 36 euros. Et si je compte là-dessus toutes les ajustements que j'ai eu de prix depuis, je suis déjà à presque 3 euros, je crois, un truc comme ça, ou oui. Eh bien, ça fait que j'ai dû payer, enfin, ça m'est revenu à 23 euros, un truc comme ça, 23, 24 euros, alors que j'avais commandé n'importe quoi. 30, je vous dis des bêtises, puisque j'ai là, 36, pour à peu près 32 euros, un truc comme ça, 32 euros, et c'est en valeur, soi-disant, il y avait donc pour 62 euros à peu près, hein, 61 et des poussières. Et sachant que rien que la robe, voilà, et qu'elle est très belle, elle me va très bien. À part que, bah, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru que c'était une robe qui arrivait en dessous du genou. Et en fait, non, elle arrive au sol. Voilà, je sais pas comment j'ai fait, j'ai pas assez regardé le détail. Mais c'est vrai que la photo, on se rend pas trop compte que c'est jusqu'au sol. Bon, maintenant, si je regarde la photo, je vais me dire, ah, oh, bah, quand même. Mais quand j'ai regardé, non. Voilà, j'étais partie qu'elle arrivait en dessous le genou. Et puis, voilà. Mais c'est pas grave. J'aurais pu la garder comme ça, hein, parce elle est très jolie, hein, comme ça, mais pour aller, bah, c'est sûr, ici, pour aller faire mes courses, je la mettrai pas. Mais disons, pour être à la maison, ça peut être sympa. Ou quand on va au bord de la mer, vous voyez, un truc comme ça, c'est en vacances et tout, ça doit être sympa. Mais je pense que je vais sûrement la rétrécir. Voilà, je vais sûrement faire un ourlet comme ça, je peux la mettre quand je veux, voilà. Donc voilà, voilà. Et puis après, ben, il y a plein d'autres choses, mais vous découvrirez ben, dans la vidéo de vendredi prochain. Voilà. Alors, il se peut que durant la semaine, que des fois, il y a des, comment dire, des tutos, des choses comme ça, où j'utilise du matériel de cette commande-là. Voilà, puisque la vidéo, je l'ai faite jeudi. Voilà, je l'ai faite jeudi. Donc voilà, hein, on est dimanche, donc déjà là j'ai déjà utilisé des choses. Par exemple, j'avais commandé cette pince, vous savez, c'est celle que quand on n'appuie pas, c'est fermé, et quand on veut prendre quelque chose, on appuie, voilà, on appuie, ça s'ouvre, et quand on lâche, hop, ça tient le, voyez, hop, je prends, je fais comme ça, et hop, voyez. Pour lâcher, j'appuie. Voilà, ça fait déjà un moment que j'avais envie. Là, c'était 1 euro et quelques, hein, vraiment. Et bah écoutez, je suis quand même étonnée parce que bah, elle est très bien. Voilà, elle est ouais. Là, pour l'instant, la qualité, elle me semble bien. Voilà. À voir après à l'usage. Voilà, là, j'ai déjà utilisé pour plusieurs trucs. Et puis, je trouvais que bah, c'était, voilà, qu'elle marchait bien. Voilà, j'ai déjà utilisé ça, je sais plus. Je crois que j'avais déjà utilisé un autre truc, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus c'était quoi.
Donc voilà, donc il y aura déjà une vidéo là pour ça, et le vendredi d'après, donc vous aurez encore une vidéo, un haul, mais il y aura beaucoup moins de choses, puisque dans l'autre vidéo il y a plusieurs choses, c'est pas du scrap, donc voilà. Euh, Sinon, bah du coup, j'ai rien hein, pour cette semaine, hein, forcément. Alors hier, vous avez failli avoir une vidéo pour mardi. Hier, du coup, bah pour dire la vérité, je m'étais, enfin, je m'étais pas rendu compte, c'est idiot de dire ça, mais j'ai pas réalisé, voilà, j'avais pas réalisé que j'avais pas de vidéo en fait. C'est hier qu'un jour, d'un seul coup, je dis tiens, c'est bizarre. Mais oui, j'avais pas de vidéo pour samedi et j'ai complètement oublié. Bah, en fait, à chaque fois que j'ai voulu faire, eh ben, j'ai eu autre chose à faire de plus important. Voilà, on peut voir ça comme ça. Et du coup, bah voilà. Ben, j'en ai pas. Bah tant pis, hein, c'est pas grave. Je vous avais dit hein, qu'il y aura peut-être des jours, des fois où il y aura pas de vidéo. Voilà, il faut. C'est pas forcément parce que je suis malade ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste que le temps, enfin la vie réelle, bah elle m'a pris plus de temps que je ne pensais, voilà, et que moi j'ai pas envie de courir. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit, et puis bon, je préfère répéter, même si on dit que je radote, mais je préfère le répéter 10 fois et plutôt que voilà, comme je vous ai dit, moi ma chaîne c'est du partage mais c'est du plaisir, ça doit être un plaisir. Moi c'est une façon à moi de m'évader en fait, hein, voilà, c'est ça, le scrap c'est une manière de m'évader. Les vidéos c'est pareil, voilà. Donc bah il y a des fois où comment dire, on est comment dire ça, il y a des fois où on n'est plus, c'est pas une question de motiver en fait, c'est juste que des fois on a des idées, on a voilà, et puis ça va tout seul en fait. Moi souvent c'est quand ça va tout seul, hop je fais comme dimanche dernier en fait, hein, les vidéos ça s'est fait tout seul. J'ai pas stressé ni rien, alors que j'avais aucune idée pendant ma causerie du dimanche. Et en fait dans l'après-midi je sais pas, ça en rangeant un petit peu, parce que j'ai toujours tout un tas de petits trucs comme ça là, et en rangeant un peu, eh bien il y a des idées qui me sont venues, et puis voilà, et j'ai fait, et sans stress, avec plaisir, etc. Et moi c'est ça mon concept de d'un hobby en fait, hein, voilà, hein, c'est y prendre plaisir, et puis voilà. Donc quand j'ai des idées, quand voilà je fais, mais quand il y a pas, je veux pas me rendre malade, je veux pas me, parce que je pense que si je commençais à me forcer en fait à faire, bah, je pense que très vite, je me connais en fait, hein, très vite, cet hobby-là ne serait plus un hobby pour moi, parce que je serais obligée, je serais, voilà, aucun plaisir à ce moment-là. Je sais pas, comme je dis toujours, j'ai pas ouvert sa chaîne pour donner des leçons, pour donner des cours, pour voilà, moi j'ai ouvert ma chaîne juste pour partager mon hobby, voilà, pour partager les petites choses que je fais, pour vous montrer. Alors des fois le faire avec vous, des fois bah les montrer une fois que c'est fait, comme là c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais parce que c'est comme ça que je le conçois. Après, moi, je suis toujours en extase hein, devant les copines qui arrivent à avoir hein, une vie de famille, une vie de, enfin, qui sont parents, qui ont des enfants, des petits enfants, enfin, qui arrivent à gérer tout ça, à gérer famille, des fois même travail, hein, les courses, le ménage et tout. Et en plus, ils arrivent à faire des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, des achats, des créations, lancer des défis. Oh là là, moi je suis fatiguée d'avance. Je suis à la retraite, j'ai plus envie de me... Non, je rigole. Mais c'est vrai que, je veux dire, moi, j'ai plus la niaque, en fait, pour être tout le temps comme ça au taquet. Pourtant, il fut un temps, comme dirait l'autre,
Par exemple, quand j'avais mon blog chez Skyrock, je faisais beaucoup de... En fait, c'est exactement la même chose que je fais maintenant avec les cartes, à part que c'était virtuel là, maintenant c'est sur du papier, c'est réel, c'est là. Tandis qu'avant, c'était virtuel. Et donc, je faisais tout un tas de cartes, en fait, virtuelles, avec comment dire, avec des gifs, en fait, des cartes, ça bougeait, enfin voilà, il y avait tout un tas de trucs et que j'adorais faire ça. J'arrivais, je travaillais, je me levais à 6 heures du matin. À 6 heures, vous me trouviez toujours dans ma à table dans la cuisine en train de prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je m'habillais, hop, salle de bain, etc. Hop, vite fait. Et ensuite, pendant une demi-heure, voire un petit peu plus, tout dépendait le temps que je mettais pour prendre mon petit déjeuner et m'habiller. Mais j'allais sur l'ordi et je créais une carte en fait. Et tous les jours, il y avait mon petit bonjour. Tous les jours, il y avait... Et j'arrivais facilement en fait. J'avais des idées, j'étais motivée. Puis après, quand je rentrais le soir, je retournais dessus, j'allais voir ce que les copinettes elles faisaient, j'allais créer d'autres choses. Mais après, c'est vrai que c'était une façon de m'échapper par rapport au travail que je faisais. Voilà, c'était une façon de... Vous savez, quand on va chez des personnes âgées qui, enfin, vous restez pendant une heure, surtout à cette période-là, j'avais une dame, son petit-fils, il était décédé, il avait 20 et quelques années, elle avait 80 et quelques années. Et elle avait eu beaucoup, beaucoup de chagrin. Et en fait, pendant tout le temps de l'intervention, donc j'y allais pas mal de fois, elle était toujours là. Mais pourquoi c'est pas moi qui suis morte? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Moi, je voudrais mourir. C'était à moi de partir. C'était pas... Oh là 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 là. Et vous êtes vous êtes censé, oui, enfin moi en tout cas je restais, hein, d'être à l'écoute, d'être gentil, d'être douce avec la personne parce qu'on sait qu'elle est en souffrance, etc. Mais tout ça, ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que quand je rentrais chez moi, j'avais besoin de m'échapper un petit peu de cette réalité en fait. Je partais dans ce monde virtuel où tout était beau, où tout était joli, où il n'y avait pas de problème, où je le créais en quelque sorte. Et ça faisait du bien, ça m'aidait en fait. Voilà, ça faisait partir beaucoup de stress, de choses que j'avais accumulées durant la journée. Mais et j'arrivais ça, mais alors là, hein, j'avais une vie de famille, des enfants, enfin j'arrivais à tout gérer. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, déjà il n'y a plus de stress. C'est vrai, vu que je ne travaille plus, donc j'ai plus maintenant quand quelque chose va pas, quand quelque chose me déplaît, je me tiens à l'écart. Hein. Je suis pas obligée. Hein. Voilà, quand on travaille tout ça, on a certaines obligations que qu'on veuille pas, on est obligé d'y aller quand même. C'est vrai que dans mon malheur ou dans mon bonheur, je ne sais pas, parce que ça comment dire, ça joue en fait. C'est vrai que je suis toute seule. Quand on est toute seule, comment dire, on fait ce qu'on veut en fait, on n'a pas de pression, on n'a pas moi c'est vrai que moi, je suis en coloc avec mon fils, mais mon fils il gère sa vie en fait, hein, voilà, il est autonome. Moi je suis autonome, je veux dire chacun fait sa vie. Bon, bien sûr on mange ensemble, on fait des choses ensemble, mais si j'ai pas envie de manger, je vais pas manger. Si j'ai pas envie de manger ce qu'il fait à manger, parce que c'est lui le cuistot, hein. Mais quand j'ai pas envie, comme hier soir, lui, il avait envie je sais plus, un kebab, je crois qu'il est allé se chercher. Moi non, j'avais pas envie, donc moi je me suis fait quelque chose pour moi. Vous voyez, je suis libre en fait. Et c'est vrai que, fur et à mesure, alors c'est un côté qui est super chouette, hein, ce côté-là, hein, puisque du coup, quand on veut regarder quelque chose à la télé, on regarde ce qu'on veut, hein, on n'a pas besoin de faire des efforts parce que l'autre il veut regarder autre chose et puis que voilà, alors on le laisse faire. Souvent on fait ça, on est beaucoup à faire ça, à se dire oh tant pis, allez je le laisse regarder et puis voilà. Et
Et c'est vrai que il y a plus rien de tout ça en fait, hein. On fait vraiment, on se lève à l'heure qu'on veut puisqu'on n'a personne. Enfin, je veux dire, on n'a pas de, on est à la retraite, on travaille plus, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un côté de liberté qui est chouette. Mais c'est vrai que non, il y a, quand on est tout seul. C'est vrai que quand on est avec, qu'on est toujours avec quelqu'un ou qu'on a des obligations toujours, c'est vrai que là c'est pas pareil. Voilà, là je crois que j'ai un peu mélangé les pinceaux. Voilà, je voulais dire d'un côté, le côté quand on est avec quelqu'un ou quand on vit avec des gens, tout ça, on est obligé de faire des efforts en beaucoup de choses. Voilà, comme bon le coût de la télé, mais il n'y a pas que, en tout en fait, au niveau du manger, au niveau des courses, tout un tas de trucs, on est obligé souvent de de se dire bon c'est pas grave, oh, allez je laisse, oh je vais faire ça pour lui faire plaisir, oh ceci cela. Mais c'est vrai que quand on est tout seul après, eh ben comme je vous disais, hein, il y a plus rien de tout ça en fait. On fait vraiment, voilà, on est libre, on est libre. Alors c'est bien, voilà, c'était là que j'étais en train de dire. C'est un côté super chouette, voilà, d'être libre et tout. Mais, parce qu'il y a un mais, bien sûr, je trouve qu'il y a un inconvénient, enfin, c'est même pas un inconvénient, c'est, c'est, quel est le terme exact là, ça me vient pas forcément, mais c'est que à force de se dire qu'on n'est pas obligé, voilà, et ben malgré tout, et ben on perd des automatismes, voilà. Et du coup, je trouve que on est beaucoup quand même à dire que le temps il passe très vite, ce qui n'est pas logique, puisque justement on a tellement de temps que normalement on devrait se dire que le temps, comment dire, il traîne, il traîne, il traîne. Et puis là, c'est tout le contraire en fait, hein. On n'a plus on n'a plus aucune contrainte, on n'a plus rien. Voilà, donc on est libre, on devrait s'ennuyer. Et ben moi je m'ennuie pas. Et pas seulement je m'ennuie pas, mais j'ai pas le temps. Regardez, la semaine elle a passé, j'ai pas fait de vidéo en fait, hein, mais j'étais tout le temps occupée quand même. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. J'étais quand même, mais j'étais occupée avec des choses qui me plaisent en fait. Enfin, par exemple, comme là, ça m'arrive des fois tout simplement d'être là à ma fenêtre et de regarder tous mes petits oiseaux là qui viennent manger, qui vont, qui viennent. Là, en ce moment, j'ai des pigeons qui viennent aussi. Ça me fait rigoler. Parce que des fois ils veulent se mettre comme les petits et ils se cassent un petit peu la figure, alors ils se rattrapent de justesse, enfin bref, j'aime bien faire tous ces trucs là, je m'amuse à aller dans mon jardin, faire des photos, j'ai fait pas mal de photos dans la semaine, tout ça ça prend du temps en fait, mais je prends mon temps, voilà, je traîne comme ça, j'ai pas ce truc là de courir, voilà, c'est pour ça que je dis qu'avec le temps, enfin quand on est comme ça tout seul, ouais, on fait les choses quand elles nous plaisent, voilà. Enfin, en tout cas, moi, ma part à moi, je m'oblige pas, voilà. Ce qui est bien et en même temps, voilà, c'est bien et c'est pas bien. C'est ça que je voulais, je voulais en venir. C'est bien et pas bien parce que c'est vrai qu'on se laisserait assez facilement aller et avec envie de rien faire. Voilà, c'est ça. Alors bon, c'est vrai que le scrap, ça me maintient, mais c'est ça que je vous dis qu'en fait, je suis quand même occupée toute la semaine. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose, mais à mon rythme, pas forcément en vidéo, hein. La preuve, c'est que j'en ai pas fait cette semaine, et pourtant, j'ai quand même fait des choses dans l'atelier, en fait. Donc voilà. Et, donc là, pour la semaine qui arrive, voilà, je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas que j'ai pas des idées, puisque j'ai des choses, des petits trucs, des petits projets, si on veut, sur mon bureau, que je vais faire. Mais des fois, ce qui fait que je le démarre pas, c'est un petit détail en fait. Voilà, des fois, c'est juste un petit détail qui fait que
et ben je me dis oh non, je vais pas faire encore, je vais pas faire encore. Et après des fois c'est oui, mais comme je ne sais pas et tout, et puis je vais commencer, bah comme là en fait, hein, je vais commencer et puis au final bah je fais pas de vidéo parce que bah tout compte fait, bah voilà, c'est pas que c'est pas intéressant, mais comme je travaille pas les vidéos, je vais dire voilà, c'est comme là je vais vous le montrer, mais il y a eu plusieurs étapes. L'idée n'est pas venue, j'étais d'ailleurs partie d'une idée qui n'était pas au départ, c'était pas du tout ça en fait, j'étais pas partie pour faire ça, voilà. J'étais partie pour des ATC avec des pochoirs, mais au final c'est pas j'ai pas fait du tout ce que j'étais partie pour faire. Voilà. Alors là vous avez c'est une série de 6, hein, c'est Petit bonheur du jour. Alors déjà premièrement l'idée de ces ATC comme ça, enfin d'utiliser ces petits stickers. Je sais pas si vous vous rappelez, je les avais eus chez Nose, dans mon dernier haul de chez Nose. Dernier ou avant-dernier, je sais plus. Ouais, non, peut-être pas le dernier, l'avant-dernier. J'avais trouvé, ouais, ces petits, voilà, ces petits stickers qui m'ont énormément plu, donc j'en avais pris plusieurs et puis je me suis dit je verrais bien soit dans des créations, soit dans les envois des fois pour les copinettes, pour mettre en petit plus, pourquoi pas, enfin voilà, j'avais pris avec cette optique là puisque c'était 59 centimes les 6 stickers en 3D et je trouvais qu'ils étaient très jolis. Et il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo chez Marie-Noël de la chaîne Maryse Salmon, Maryse Salmon, Doudoune, non. Oh, c'est fou ça, à chaque fois, comment j'ai tendance à oublier, voilà. Mais je vais vous retrouver vite fait le nom, parce que, hop, bien là, donc c'est Maryse Salmon, je sais pas pourquoi il y a des fois des noms comme ça, je le sais bien, mais ça bloque. Et là, vous allez voir que je vais pas trouver facilement. Non, j'ai mon ordi là à côté, c'est pour ça que du coup, je regarde. Ah voilà, Maryse Doudoune Salmon, voilà, c'est à l'envers. Je sais pas pourquoi je voulais rebaptiser autrement sa chaîne. Excuse-moi Marie-Noël. Donc c'est la chaîne Maryse Doudoune Salmon. Elle a fait une petite série, je crois que c'était de 3 ATC pour, je sais plus, pour envoyer un échange avec des copinettes ou un anniversaire, je sais plus en fait. Je crois que c'était un courrier qu'elle a préparé, je crois, pour envoyer à quelqu'un et puis elle a montré. Et en fait, eh ben, elle a utilisé ces petits stickers-là. J'ai reconnu, je me suis dit, oh, mais c'est les mêmes que moi. Et du coup, bah, j'ai pensé à elle. Voilà, puisque j'ai fait ça hier. J'ai pensé à elle hier parce que, comment dire, encore une fois, je vous ai dit, j'avais rangé un petit peu et tout, et puis j'avais gardé sous la main ces stickers-là parce que je cherchais une idée pour les utiliser, mais vraiment ils étaient de côté, enfin voilà quoi. Et hier, comment dire, en réfléchissant, quand je me suis rendu compte en fait que j'avais pas de vidéo, alors sur le coup je me suis dit c'est pas grave, voilà, peut-être que dans la journée, j'ai qu'à en faire une dans la journée et puis voilà, hein. Et en fait, dans la journée, j'aurais pu faire 50 vidéos, hein, parce que j'étais à la maison. Mais en fait, bah non, j'ai pas eu envie de faire de vidéos en fait. Voilà, j'ai bricolé, j'ai fait des petites choses, j'ai fait des petits rangements, voilà, j'ai fait tout un tas de trucs comme ça. J'ai fait des modifications parce que j'avais oublié quand j'ai fait ma vidéo de mon partenariat avec Journal C, donc c'est ce que vous avez vu vendredi dernier, enfin vendredi là. Et comme la vidéo, je l'avais faite une dizaine de jours avant. Et donc, je savais que dans la semaine, je devais rajouter les liens de tous les produits.
Et comme une andouille, eh ben, mais j'ai complètement oublié. C'est vendredi matin, j'ai allumé l'ordinateur rapidement parce que j'avais mon rendez-vous chez le médecin et puis qu'après j'allais manger avec un ami puis on allait marcher. Donc du coup, je savais que j'allais pas rentrer tôt. Et du coup, j'étais jeté un œil vite fait. Et c'est là, quand j'ai regardé la vidéo, que d'un seul coup, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mon Dieu, mais j'ai oublié. Et j'ai pas eu le temps, hein, parce que je devais partir. Du coup, je dis, je verrai bien le soir. Mais le soir, après, je suis rentrée. Mon fils, il était en train de tondre. Donc, je suis restée dans le jardin, etc. Donc, je suis pas venue faire quoi que ce soit dans mon atelier. Ce qui fait que c'est qu'hier matin que j'ai mis les liens, en fait, tous les liens des produits que j'ai eu chez Journal C. C'est pas sérieux parce que normalement, voilà, hein, vous auriez dû avoir. En tout cas, s'il y a certaines d'entre vous qui ont vu ma vidéo et qu'il y avait des produits qui leur plaisaient, et écoutez, j'ai mis, si vous pouvez y retourner si ça vous intéresse, j'ai mis les liens, voilà, des produits. Il faut savoir que chez Journal C, en fait, il y a souvent des prix, hein, même, comment dire, vous n'êtes pas obligé comment dire ça, bah, de, d'avoir forcément les liens de mes produits, mais puisque vous pouvez commander, il y a un bon de réduction en fait en barre de description de cette vidéo là. Vous avez un code promo, ça fait 8% en fait, hein, avec ce code là, et vous pouvez commander ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter à d'autres promotions qu'il y a déjà, et là en ce moment je crois qu'il y a pas mal de promotions chez eux. Et franchement, leurs produits, il n'y a rien à dire, hein. Ils sont vraiment très bien. Il faut savoir que j'avais déjà commandé chez Journal C avant d'avoir le partenariat. Mon premier échange avec Journal C n'était pas du tout c'était pas un partenariat en fait, hein. C'était une commande que j'avais passée moi-même et que j'en ai été hyper contente. C'est pour ça que du coup, j'ai osé demander un partenariat parce que je me suis dit que ça valait sûrement le coup vu la qualité des produits et le panel, hein, de produits qu'ils ont pour tout ce qui est comment dire, l'art journal, etc. Franchement, et puis même, il n'y a pas que, il y a plein d'autres choses, hein, puisque il y a les stickers, il y a les papiers, mais il y a aussi comment dire, tout un tas d'autres choses. Vous avez de l'encre, vous avez en fait, tout ce qu'il faut pour faire du scrapbooking, hein, il y a, hein. Après, c'est vrai que moi, j'étais plus pour tout ce qui était sticker, voilà, puisque c'était pour de l'art journal. Et je trouve qu'ils ont vraiment des beaux papiers, des beaux stickers, des belles étiquettes, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc là, si vous voulez commander, eh bien déjà en passant par mon lien, voilà, ça vous donne ça vous donne à vous une réduction, donc je vous dis de 8%. Et moi, ça fait un petit cagnotage. Voilà, ça fait un petit cagnotage. Et ce qui veut dire que si je passe une commande, je vais avoir une petite réduction. Voilà. Bon, après, voilà, moi, je vous dis ça. Moi, je force personne. C'est vrai que je fais pas souvent des promos comme ça, alors que j'ai pas mal de liens comme ça, en fait, hein. Mais bon, après, je le mets. Moi, je veux pas forcer les gens. Je me dis que, écoutez, si vous avez envie de commander, voilà, hein. Après, moi, des fois, c'est vrai que ça m'est arrivé de vouloir commander dans une boutique. Et avant de commander, c'est vrai, j'allais regarder des fois des hauls chez les copinettes, des partenaires, tout ça, pour voir s'il y avait des codes promo pour, disons, ça, souvent, c'est pas qu'on gagne beaucoup, hein, parce que 8%, 10%, bon, on peut pas, surtout que c'est souvent on commande pour des petites sommes, hein, voilà, hein. Mais je me dis toujours, écoutez, ça paye déjà une petite partie des frais de port, hein. Quand il y a des frais de port, ça paye une partie, c'est déjà ça de gagner, voilà. C'est ce que je me dis. Surtout que pour certaines boutiques, par exemple comme Journal C, vraiment, vu les prix, hein,
Enfin voilà quoi, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses, c'est du 2 €, 3 euros, donc vous voyez, c'est vraiment, si vous commandez pour 20 €, voilà, vous avez je ne sais combien de produits, et sachant que, je vous dis, il y a beaucoup de promotions, hein, presque tout le temps, il y a des promotions, hein. Là, en ce moment, il y en a encore. Il y a aussi quand on commande à partir d'une certaine somme, des fois les frais sont gratuits, donc ce qui veut dire si vous utilisez le bon de réduction, et ben ça vous fait commander des choses, enfin ça vous fait une réduction, voilà, sur ce que vous commandez. Enfin bref. Voilà. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, voilà, et qui ont regardé et qui ont vu que je n'avais pas mis les liens, sachez que ça y est, c'est réparé, j'ai mis les liens. Voilà. Je vais sûrement, peut-être que dans la semaine justement, essayer de faire une petite créa ou deux en utilisant justement ces produits-là. Voilà, des produits de chez Journal C, pour vous donner peut-être plus d'idées, parce que c'est vrai que souvent, enfin moi je sais que j'avais déjà fait un partenariat, j'avais commandé plein de choses, et c'est vrai que j'ai pas fait tant de vidéos que ça avec, parce que c'est des stickers, des trucs comme ça. Alors il y a des trucs que j'ai utilisés, mais que des fois après je pense plus à dire que c'est Journal C en fait, parce que dans l'art journal, eh ben c'est vrai que j'utilise pas mal de fois des produits de chez Journal C, mais chose pas bien, voilà, comme j'ai tout mélangé. Alors, comme c'est tout mélangé, bah, des fois, je sais plus, en fait, si c'est Journal C ou... Bah, regardez, comme là, j'ai commandé des stickers en rouleau chez Temu. Par exemple, ceux avec les lapins, là, qui sont magnifiques. Et j'en ai commandé d'autres, là, avec des coupes, tout ça. Je trouve juste, ils sont trop beaux. Mais en fait, bah, chez Journal C, bah, vous avez le même style. Et c'est vrai que je mets tout dans la même boîte. Et ce qui veut dire qu'après, bah, je sais plus. C'est pour ça que là, j'étais en train de penser à un autre style de rangement. Je me disais que peut-être dans un premier temps, je devrais faire une boîte avec que du Journal C et que du Temu par exemple, pour au moins au départ, quand je fais certaines vidéos, pouvoir bien dire avec quoi je l'ai utilisé, si c'est Journal C ou pas, parce que c'est vrai qu'une fois que c'est mélangé, c'est vrai que les boutiques maintenant, ils ont tous la même chose, hein. Enfin, je m'entends. Je veux dire, il y a certains produits, plus exactement, il y a certains produits qu'on arrive à trouver chez Journal C, mais aussi Temu, Shein, AliExpress, Amazon. Et c'est vrai que quand vous avez l'habitude de commander dans ces différentes boutiques, bah, au bout d'un moment, vous ne savez plus exactement d'où ça vient, enfin, où vous l'avez acheté. En tout cas, moi, j'ai une petite tête, voilà. Et en vieillissant, c'est de pire en pire. Donc, voilà. En tout cas, je suis hyper contente, voilà, de ce partenariat-là. J'ai eu vraiment de très belles choses. Je ne sais pas si dans la vidéo, on se rend compte à quel point, mais vraiment, voilà, je suis vraiment hyper contente de ce que j'ai acheté, en fait, de ce que j'avais trouvé, voilà. Et donc voilà, donc cette semaine, oui, je vous dis, j'essaierai peut-être de faire, voilà, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si j'ai du monde, si ça se fait, demain vous aurez peut-être pas de vidéo, hein, parce que le lundi, normalement, c'est soit du courrier, soit de l'art journal. Des courriers, ben j'en ai pas, et l'art journal, ben voilà, je sais pas encore, à moins que dans la journée, j'ai subitement une idée fulgurante et là hop, mais voilà, comme je vous dis, je fais ça tranquille, donc si ça vient, si ça vient pas, je suis désolée, mais voilà, vous aurez un tuto mardi, voilà. euh, Oui, donc, ouh là là, j'ai bougé. Et donc, par rapport à ça, si j'ai quand même vous parler de mes petites ATC, voilà, comment ça s'est passé. Donc, parce que j'étais partie sur ça, et puis hop, j'ai vrillé, et puis voilà. Comment dire ça. Donc, j'étais là hier après-midi, et puis, je savais pas, je me disais, oh là là, quand même, j'ai pas fait de vidéo et tout. Et j'ai repensé à ça.
parce que c'était par là, en fait, en regardant, et j'ai repensé à ça. J'ai repensé à la vidéo de Marie-Noël, et je me suis dit, ah, c'est vrai, elle avait utilisé ces petits stickers. Et si j'essayais de faire une mini-série avec ça? Donc, j'ai été chercher ma boîte où j'ai plein de découpes déjà faites de fonds d'ATC. Et j'ai commencé à regarder, puis oh, je dis oh non. Donc j'ai pris, au début j'ai pris ça, j'ai mis juste ça dessus, j'ai pris ça, mis ça dessus. J'avais une blanche, ben, j'ai fait exactement la même chose, hein. Hop, j'ai mis ça dessus, et je me disais oh là là, mais il faudrait peut-être que j'essaye, parce que ça faisait bien quand même, hein. Et je dis, et si je faisais un fond, voilà, si je faisais un fond, donc je me suis dit, ouais, ben, j'irai chercher, je testerai les pochoirs, parce que j'ai eu des pochoirs aussi dans mes dernières commandes, là, Temu, et je me suis dit, bah écoute, on va voir, voilà. Donc, je sors mes petits papiers, je commence, et qu'est-ce que je vois sur mon bureau? Ça, là, qui est cassé, là, enfin, ça c'est déchiré. Et donc, je vois cette rosace, voilà, qui est très belle, que ça fait un moment qui est là. Alors, je me rappelle plus si c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, ou si c'est moi qui ai le die et qui est découpé pour vous le montrer. Je ne sais pas. En tout cas, ça traînait comme ça, et il manque un bout. Et j'avais pas voulu le jeter parce que je me suis dit que je pouvais l'utiliser même dans l'art journal, hein, des petits bouts et tout ça, ça ferait très joli. Donc je le gardais là. Et je sais pas pourquoi mes yeux ils sont arrêtés dessus, et je me suis dit bah tiens, ben pourquoi j'essaierais pas voilà de faire ça, voilà, hein. J'ai pris une des trucs, j'ai mis comme ça, et je dis ouais bah tiens, je vais tester. Et après, une fois que j'ai ça, c'est pour ça que je vous dis que des fois après je fais pas en vidéo, parce qu'une fois que j'ai vu ça, je me suis dit oui, ah d'accord, mais quelle couleur, voilà. Alors au début j'étais partie dans les beiges et tout ça, dans les vintage et tout, et puis après je me suis dit oh non, pourquoi pas, vu la couleur qu'il y a là, et si je cherchais plutôt un vert, un truc. Du coup j'étais sortie des couleurs, voilà, et j'ai sorti ça. Et ça, en fait, j'avais sorti celle-là, mais elle était trop... attendez, c'est pas celle-ci. Que je dise pas de bêtises. Voilà, j'avais sorti celle-ci, mais je trouvais qu'elle était trop... ça faisait trop bleu turquoise. Et c'était pas ça que je voulais, en fait. Donc, j'ai pris celle-là parce que ça faisait presque gris. Je me suis dit ça, avec un petit gris, pourquoi pas, et tout. Mais en même temps, oh non, mon vert, j'ai commencé à me dire, mais non, t'avais dit du vert. Voilà. Donc, j'ai été chercher ce vert-là parce que je trouvais que ça allait. Et j'ai testé, en fait, voilà, j'ai commencé, j'ai fait avec ça d'abord, après j'ai dit tiens, je vais rajouter ça, et vous voyez, j'avais fait des petits essais là, voilà, j'avais fait comme ça et comme ça, là, j'avais mélangé, du coup, je me suis dit, ça fait pas mal, donc j'ai commencé, j'ai fait qu'une, non. J'ai commencé, donc j'ai fait une, et je me suis dit, oh, mais ouais, c'était pas, ouais, voilà, encore moins, hein, c'est ce que je fais tout le temps, hein. Là, c'est rien, je vous dis ça, c'est long ce que je vous raconte, mais il faut vous dire que en vrai, c'est encore plus long. Voilà, donc j'étais me chercher, j'ai sorti la boîte à pochoirs, j'étais chercher d'autres pochoirs, j'étais testé un pochoir qui fait effet brique, hein, que j'avais testé sur le dos d'une de ces au dos d'un de ces bouts de papier, et mais au final c'était joli, mais avec ça donnait pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai laissé tomber, et je me suis dit, vu que là le fond il est super joli, et ben je vais faire 6 comme ça. Donc j'ai fait 6 comme ça, et ensuite et ben j'ai cherché comment mettre ces trucs-là, hein, parce que c'est vrai que c'est pas si évident que ça, en fait, enfin pour moi. J'ai du mal à utiliser, j'en ai plein, hein, des stickers comme ça, mais souvent j'ai du mal à les utiliser. Et donc, j'ai repensé à Marie-Noël, et je me suis dit, ça faisait joli ce que j'ai vu. Donc, il n'y a pas de raison.
Voilà. Et donc, j'ai commencé. Et je me disais qu'il manquait quelque chose. Donc, j'étais chercher ma boîte. Vous savez, j'ai une boîte avec plein de petites découpes de feuillage. Voilà. Dès que j'ai fait et dès que j'ai reçu. Voilà. Et je me suis dit que ça faisait très bien. Et puis, voilà. De fil en aiguille. Et ben, voilà. J'ai fait ça. Après, j'ai ancré tout le tour avec du gris clair. Le gris clair, celui-là. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises. Hop, ça. Tout le tour. Voilà. Pour que ça fasse plus fini. Alors là, vous n'allez pas le voir. Mais entre le dos là qui est blanc et ça, il y a une... comment dire, il y a un autre un matage si on veut avec du papier craft pour que ce soit dur. Je vous dis, moi j'aime bien quand les cartes elles sont vraiment rigides, voilà. Et donc voilà, j'ai tout collé. Ensuite je suis venue mettre les petites branches, les petits feuillages. Ensuite je suis venue mettre les petits stickers en 3D, voilà. Et ensuite alors il manquait quelque chose, et déjà, j'ai commencé à réfléchir après coup, mais qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Mais qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Et je trouvais pas. Alors j'ai dit on verra. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Et j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre, parce que ça c'est marqué for you. Toutes les petites étiquettes là, c'est marqué for you en fait. Et là c'est marqué là for you. C'est des petites étiquettes for you. Et je me suis dit, au départ, je me dis, je vais quand même pas appeler la série For You. Et puis, j'ai commencé à réfléchir que j'avais ma petite boîte là où j'ai découpé, voilà, plein d'étiquettes en fait. Et j'ai repensé à ces étiquettes-là que j'avais découpées en même temps, où il y a marqué petit bonheur du jour. Et je m'étais dit, ça hier je l'ai fait, c'était mon petit bonheur du jour. Voilà. Et j'ai découpé, j'ai fait un petit matage sur du papier doré. Voilà. Et j'ai mis les étiquettes dessus, petit bonheur du jour. Donc cette série-là, elle va s'appeler Petit bonheur du jour. Voilà. Et il manque plus. Alors, il manque plus. Je pourrais le laisser comme ça. Voilà, parce que je trouve qu'elles sont finies. D'ailleurs, je vais vous les montrer de plus près comme ça. Voilà. Donc, je sais que je peux les laisser comme ça. Mais je pense que je vais quand même rajouter 2-3 petits brillants. Les tout petits brillants. Voilà. Parce que j'aime bien. Après, ça brille déjà assez, mais je trouve que ça donnerait un peu plus de vie si je mettais quelques petits brillants. Voilà. Donc, c'est des ATC qui seront à l'échange pour le mois de septembre. Donc, ça fait ma 3e petite série pour les échanges de septembre. Mine de rien, j'avance. Donc, voilà. Donc, hier, j'ai fait ça. Mais voilà, si je pouvais pas... si j'avais filmé, ça aurait mis des heures, puisque ça, j'ai passé l'après-midi. Je faisais un petit peu, j'allais faire un petit tour, après je revenais, j'avais une autre idée, et ainsi de suite. Voilà, ça n'a pas été fait à la suite, voilà. Donc, tout ça déjà pour vous dire que, vous voyez, je fais du scrap, je suis dans la scrap room, mais je ne fais pas forcément des vidéos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans la... Ah si, mais il m'est arrivé quelque chose de sympa dans la semaine. Hop, c'est où que j'ai mis? En allant dans mon jardin, je sais pas si je l'ai raconté dans une vidéo ou pas, je sais pas. Enfin bref, dans la semaine, en faisant un petit tour dans mon jardin, en allant vers le fond du jardin, je ne sais pas pourquoi. Alors il faut savoir que mon jardin, il est couvert de mousse et de trèfle. C'est horrible, horrible, horrible tout ce qu'on peut enlever comme trèfle. Alors entre le trèfle, la mousse, le pissenlit et le liseron, voilà. Il faudrait vraiment comment dire ça, ah zut, ah mince, j'ai pas du Roundup. Un désherbant sélectif, voilà. Il aurait fallu qu'on trouve un désherbant sélectif pour le jardin pour enlever tout ce qui est
liseron, pissenlit, enfin tous ces trucs-là qui en fin de compte empêchent le gazon de pousser, puisqu'on a mis du gazon à plein d'endroits et en fait bah, des fois il a du mal à pousser parce que il est plein de voilà, je dis de pissenlit, etc., etc. Enfin bref, c'est pas le propos. Et donc je vais faire mon petit tour et ça fait plusieurs fois que je me dis des fois oh bah, je chercherais bien un trèfle à 4 feuilles, il y a tellement de trèfles et tout. Et puis au milieu du jardin je parle, hein. Et mais quand je baisse les yeux il y en a des centaines, des milliers, alors je dis n'importe quoi. Et donc voilà, je laisse tomber. Et dans la semaine, je sais pas pourquoi en fait, hein, je vais et puis d'un seul coup, je me dis la même chose. Je me dis, oh, je pourrais essayer de trouver un trèfle à 4 feuilles, on ne sait jamais. Et en même temps que je me dis, ma pauvre fille, t'en as des milliers, qu'est-ce que tu vas trouver là, comme ça? C'est un champ de trèfle. Alors, c'est clair que... Et en même temps que je dis ça, je vais pour lever les yeux en me disant que j'allais pas chercher. Et en faisant ça, mon regard, il se fixe sur un trèfle à 4 feuilles. Donc, eh ben, je l'ai ramassé, mon petit trèfle 4 feuilles. Voilà. Et puis, je l'ai ramené. Du coup, je l'ai donné à mon fils. Je les garde jamais. C'est très rare que je garde un trèfle 4 feuilles. Et chaque fois que j'en trouve un, je donne toujours à quelqu'un. Et du coup, je lui donne, enfin, je mets dans la cuisine dans l'eau. Quand il arrive, je lui dis, tiens, je t'ai trouvé un trèfle 4 feuilles. Puis il regarde et puis il me dit, oh, ça aurait été, pour le conserver, ça aurait été bien dans une capsule. Enfin, bref, hein, il me dit un truc. Je dis, ah oui, avec de la résine. Et puis il me dit, ouais, pourquoi pas, ce genre de choses. Donc, dans la semaine, qu'est-ce que Bibi, elle a fait? Eh ben voilà, elle a fait de la résine. Regardez. Voilà, mon petit trèfle 4 feuilles. Par contre, j'aurais dû, avant que ce soit tout sec, j'aurais dû chauffer pour enlever les bulles. J'ai pas fait, donc j'ai plein de petites bulles là, c'est dommage. Mais bon, pour un premier essai, franchement, j'aurais pas, comment, j'ai fait, mais j'étais pas du tout sûre que ça allait marcher en fait, parce que ça fait longtemps là. Pendant un moment, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire de la résine, et puis après, bon, c'est vrai, une fois qu'on fait un truc, deux trucs, trois trucs, après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'y change pas forcément, j'ai pas l'utilité forcément. Alors voilà, de temps en temps, bah, je fais un petit truc. Bah, là, du coup, j'ai fait ça. Voilà. Et hop, parce que j'ai des choses, c'est que j'ai ma petite, j'avais une fleur ici. Alors attends, qui était là, qui est tombée encore hier ou avant-hier. Ah voilà. Vous voyez, j'avais acheté le moule pour faire ça. Ça fait comme une pivoine en fait. Voilà, je l'avais fait blanche pour tester. J'avais fait que celle-là, j'en ai pas refait parce que c'est vrai que c'est grand et puis bon, pour l'utilisation, il faudrait que je fasse tout un tas de... J'ai pas forcément de la place après pour tout stocker. Et donc, ça c'est pour vous montrer des choses. J'ai plein de moules en fait, mais voilà. Et en même temps, vu que j'avais fait de la résine et je me suis dit, bon c'est bête, je vais pas jeter le reste en fait. Je vais plutôt faire comme ça. Hop. Voilà, donc celui-là, là. Et du coup, j'avais d'autres petits moules. Alors, j'en ai un, c'est... ça doit être des contes, hein, je sais plus. Et entre autres, il y a, comment dire, une grenouille. Ouais, je pense que c'est une grenouille avec une couronne. Voilà, hop, je mets plutôt comme ça. Et j'avais ceci, mais regarde, je l'avais pas fait encore. Regardez comment il est magnifique. Oh là 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 là, je suis... regardez-moi ça. Il est... je m'attendais pas du tout. En fait, j'avais pas encore utilisé ce moule. Et il est mais, de toute beauté. Alors, je sais pas si vous arrivez à bien le voir là-haut. Aujourd'hui, j'ai un petit peu mal à ma hanche. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse vraiment attention, qu'il faut vraiment pas beaucoup pour que ça se déclenche. Alors, est-ce que vous voyez comment
je le trouve mais splendide. Je sais pas comment vous dire ça, mais quand je l'ai vu après, et voilà mon petit trèfle 4 feuilles, hein, on voit bien les feuilles, hein, les 4 feuilles. Donc voilà, vous voyez, voilà, ça fait partie des choses que j'ai fait aussi durant la semaine, mais que j'ai pas fait en vidéo, bien sûr. Voilà. Donc, bah, cette semaine, je pense qu'il y aura peut-être des surprises comme ça aussi, des choses que je vais peut-être faire comme ça, je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément d'idée. Voilà. Je voudrais essayer peut-être de refaire une autre série d'ATC, parce que comme j'ai sorti ça, tout ça, donc je me dis, vu que c'est là, autant que j'essaye. Donc, je vais peut-être faire une petite série d'ATC. J'avais envie de faire avec des strass. Comment dire, il y a quelque temps, je vous avais fait une carte où c'est des feuillages et à la place des petites fleurs, j'avais mis des strass. Et en fait, elle était vraiment très très jolie, cette carte. Enfin, moi, perso, je la trouve magnifique. Et j'ai eu des bons retours d'ailleurs. Et du coup, je m'étais dit que j'allais... je m'étais dit, déjà à ce moment-là, quand j'ai fait cette carte-là, je m'étais dit que une petite série d'ATC serait sympa aussi avec. Et là, eh ben, je me suis dit la même chose. Donc hier, quand j'ai fait ça, là, quand je regardais dans ce que j'avais là-dedans, hein, qu'il me fallait pour faire, comment dire, ces ATC-là, eh bien, je me suis dit que ben, j'allais peut-être utiliser d'autres pochoirs, utiliser des fonds que j'avais déjà découpés et des feuillages et faire que avec des strass. Voilà. Une petite série comme ça, je pense que ça peut être sympa. Donc, qui sait, peut-être que dans la semaine, vous aurez ça. Je ne sais pas encore. Parce que quand j'ai pensé à ça, j'avais pas tout dans ma tête, tout n'était pas encore là. Voilà, j'avais l'idée des strass, j'avais les fonds, mais j'avais pas encore trouvé le bon pochoir. Voilà, si c'était vraiment un pochoir, si j'allais pas utiliser plutôt comment dire ça, des tamponnages. Bref, j'ai pas encore arrêté vraiment l'idée du fond, donc bah voilà. On verra bien. Si j'ai un éclair de lumière dans la journée, ben, je vais le faire. Comme ça, vous l'aurez sûr pour mardi. Sinon, bah, on verra bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre bon, en fait, pas grand-chose. En fait, j'ai pensé, je vais peut-être faire des petits embellissements. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai vu des choses qui me plaisent bien, que j'ai vues, que j'y pense pas en fait. Et je me dis que c'est idiot parce que, voilà, même pour des échanges et tout ça, ça peut être sympa. Mais je pense pas à le faire. C'est pas que je sais pas le faire, c'est juste que j'y pense pas. De temps en temps, quand je vais avoir besoin, ben j'en ai pas de fait. Et des fois, je me dis, bah c'est bête parce que si j'avais ceci ou cela, peut-être que gna, gna, gna. Mais faut dire que souvent, quand je fais des choses d'avance, eh ben je les utilise rarement. C'est fou quand même, hein. Je vois que certaines copinettes, elles font tout un tas de choses en prévision d'eux, voilà, que ce soit les découpes, les trucs comme ça. Moi, j'ai l'impression que quand je fais des découpes, quand je fais des trucs comme ça d'avance, surtout des fois, ça m'est arrivé, hein, avec les chutes, me dire bon bah puisque j'ai plein de chutes, eh bien j'ai qu'à aller découper ceci, cela, comme ça, quand j'en ai besoin, bah c'est bon. Eh ben, vous allez pas me croire, mais chaque fois que j'en ai besoin de ces découpes-là, eh ben, c'est jamais les bonnes couleurs. Ça va pas du tout, les couleurs, elles vont pas, et donc je les utilise pas. C'est pour ça que du coup, j'ai tout doucement, avec le temps, j'ai arrêté de faire des découpes d'avance. Alors, je fais des découpes des fois quand je vais vous montrer... comment dire, si la découpe, en fait, quand je vais vous montrer ce que ça donne et si ça coupe bien, etc., pour vous montrer un die. Mais faire comme ça, là, être là et puis dire tiens, je vais préparer des découpes d'avance et tout, eh ben je le fais de moins en moins parce que voilà, vous voyez, j'avais fait pareil pour les ATC.
Voilà. Et ben, je m'étais dit, il y a déjà un moment, hein, je m'étais dit, bah, tiens, vu que j'ai plein de chutes de papier, allez, je vais faire des fonds, des fonds, des fonds et tout. Et ben, je les ai pas utilisés, hein. De temps en temps, je vais voir, je dis, oh, je vais peut-être utiliser celui-ci ou celui-là. Mais au final, je finis toujours par tout reposer parce que ça va pas. En fait, c'est pas les bonnes couleurs, etc. C'est pour ça que du coup, bah, je le fais pas. Je me dis, en fait, ça a beau être des chutes, c'est quand même du papier gâché puisque après je l'utilise pas parce que c'est jamais les bonnes couleurs. Donc, eh ben, autant garder comme ça. Et le moment venu, ben, je découpe. Mais du coup, des fois, ça prend plus de temps. Parce qu'il faut chercher, il faut... Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, comment dire, j'essaye de... Comment dire ça, j'essaye de faire selon ce que, voilà, comme j'aime bien en fait, hein, comme ce qui vient en fait, voilà, au feeling un peu, hein, voilà. Hein. Je veux pas essayer de préparer 50 000 choses, etc. Et puis voilà. Mais par contre, c'est vrai que là, l'autre jour, j'ai vu un petit embellissement que je vais tester. Je vais tester pour voir, dans l'idée que moi, je voudrais faire, voir si c'est faisable. Si c'est faisable, en fait, bah, pourquoi pas. Si je peux faire d'avance, disons, dans le sens où si je peux le faire d'avance et que je peux envoyer dans des courriers, dans les trucs comme ça peut être sympa. Mais par contre, voilà, c'est le genre de truc qu'il faut trouver, il faut faire avec des couleurs qui puissent être un peu passe-partout. C'est-à-dire qu'on puisse les utiliser, comment dire, bah avec n'importe quel papier en fait, hein. Donc faut pas que ce soit n'importe quoi. Si je fais en rouge, bah c'est difficile le rouge, hein, à moins que vraiment la création, bah il y a du rouge dedans ou que ça aille avec le rouge, mais voilà, on est obligé de plus de prendre des couleurs neutres pour se dire qu'il y a une chance que la personne qui le reçoit puisse l'utiliser. Voilà, parce que des fois c'est bien, enfin ouais, c'est bien d'envoyer des choses. Mais le but est que la personne qui le reçoit puisse à son tour l'utiliser dans le style de choses qu'elle a l'habitude de faire, dans ce qu'elle fait en fait. Enfin, je m'entends, je sais pas si... Enfin bref. Donc je vais peut-être essayer, voilà, j'essaierai. De toute façon, si ça va, je vous le verrai. Si ça donne rien, si j'aime pas, bah vous verrez pas. Puis voilà. C'est quoi que j'ai envie de faire? Ah oui, si, j'ai envie de tester. Alors là, j'ai vu, euh, disons, c'est le genre de choses que j'ai déjà fait, puisque je l'ai fait avec mes papillons. Mais de l'avoir vu à nouveau dans la chaîne Aurélie Craft Studio, je trouve que c'est trop beau. Et j'avais déjà fait avec des fleurs, hein, c'est pas la première fois. Je sais même pas, j'en avais même une là-dessus que j'avais fait. Mais là, elle a utilisé du papier imprimante. Et, en fait, c'est pour faire des fleurs, évidemment. Hein, vous savez que moi, j'aime mes fleurs. Et en fait, c'est des découpes de fleurs qu'elle fait avec du papier imprimante, donc du papier fin. De toute façon, pour avoir le résultat, il faut que ce soit fait avec du papier fin. Et comment dire ça? Et il faut, c'est-à-dire, on fait la découpe de la fleur, comme on fait comme les petites fleurs, là, comme je fais d'habitude. Hein. Et en fait, on embosse à chaud avec de la poudre clear. Vous savez que j'adore utiliser de la poudre clear en plus. Mais on fait dans les deux côtés, en fait. Quand on fait des deux côtés, eh bien, ça donne un effet un peu translucide au pétale et en même temps brillant. Vous voyez, et après, eh bien, vous travaillez légèrement les pétales. Enfin, franchement, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Parce que c'est pas obligé que ce soit avec des toutes petites fleurs. Hein. Vous pouvez faire avec des fleurs. Aurélie, c'est avec des fleurs
oh, qui doit faire, je pense, au moins 3 cm, voire ouais, 3-4 cm de diamètre. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même peut-être 3. Il faut peut-être pas que j'abuse. Peut-être 3 cm de diamètre. Mais franchement, le résultat, il est magnifique. Franchement, je vous invite à aller regarder. C'est sa dernière vidéo, celle de samedi, hein, pour celles qui l'ont... Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui venez chez moi, vous êtes abonnés aussi chez elle. Et franchement, pour celles qui n'ont pas encore été voir, allez voir, le résultat, il est vraiment trop beau. Et ça, je vais peut-être le tester aussi cette semaine, en vidéo ou pas, je sais pas, en fait, peut-être pas, mais peut-être que je ferai une création avec, parce que je trouve ça, le résultat, il est magnifique. J'aurais pas pensé à l'utiliser comme ça. Voilà, alors que j'utilise souvent hein, la poudre à embosser, la clear. Et j'ai déjà fait plusieurs fois hein, sur des fleurs. Vous vous rappelez tous les papillons que j'ai fait et tout ça en utilisant ça. Mais je ne pensais pas, en faisant comme ça sur l'endroit et sur l'envers, je ne pensais pas du tout qu'avec enfin, c'est des feuilles blanches, hein, comme ça donne vraiment, ah non, c'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Il faut que j'essaye. Donc ça, c'est sûr que je vais l'essayer cette semaine. J'ai vu la vidéo rapidement hier. Et donc, je vais tester ça. Et je vous montrerai voilà, le résultat dans tous les cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je voudrais faire cette semaine? Bon, écoutez, je ne sais pas trop. Voilà. Si, il y a quelque chose que c'est sûr que je vais faire, mais je ne vais pas le faire en tuto parce que vous l'avez déjà vu en tuto. D'ailleurs, je l'ai déjà fait en bricolage, il me semble. Il me semble que j'ai déjà fait en bricolage, mais comme je vais en faire d'autres, bah, peut-être que je vais le faire avec vous, voilà. Comme ça fait une petite vidéo, et puis ça fait, je peux causer un petit peu avec vous. Mais voilà. Et puis, bah, c'est tout pour l'instant. Enfin, ça fait déjà pas mal. J'ai le gros pigeon, ça me fait trop rigoler. Il est en train de manger. Je vous ai dit que j'avais un pigeon qui arrêtait pas de venir manger ce que je mets pour les petits mésanges et pour les rouges-gorges. Et en fait, sur ma suspension que mon fils il m'a acheté où il y a accroché des spirales où on met les boules pour les oiseaux dedans. Donc vous en avez une de chaque côté en suspension et vous avez des anneaux en fait, c'est comme des étagères en fait, mais c'est des anneaux et on coince dedans des petits récipients en fait. Donc il y en a un, c'est pour les graines et il y en a un, c'est pour l'eau. Mais en fait, l'eau, elle est toujours dégoûtante et ça tient pas en fait, hein, l'eau. Donc je l'avais enlevée et à la place, j'avais mis un pot un pot en terre cuite, hein, voilà, un pot en terre cuite avec une forme un peu arrondie et je remplis en fait de graines, de graines de tournesol et puis de choses comme ça. Et d'habitude, les petits oiseaux, quand je regarde d'ici, des fois, je vois que leur tête en fait, ils mangent. Et ben là, le pigeon, il est carrément dedans comme si c'était un nid et hop, la tête, je vois que son cul, il est tout en l'air, ça dépasse énorme. Et en fait, la tête, et il mange ce qu'il y a dedans. Alors, je sais pas, des fois, je me dis, il faudrait que je le fasse partir, mais bon, après, c'est rigolo aussi. Quand il s'en va, ah bah là, il y a le petit, voilà, il y a le petit rouge-gorge qui arrive, mais la place, elle est prise, donc il fait demi-tour. Voilà. Mais ça fait, hop, là, il essaye quand même de revenir. Hop, il s'approche et il repart. Il doit se dire, il m'embête, il pique. Hop, il revient, mais il n'ose pas venir vraiment manger en même temps que lui. Enfin, vous voyez à quoi je perds mon temps. Ah, le deuxième petit rouge-gorge, je vous dis, il y en a plusieurs. Ah non, c'est pas un rouge-gorge celui-là, c'est un petit moineau. Moineau. Alors lui, il n'a pas peur. Lui, il vient tranquillement jusqu'en dessous. Et puis, il va profiter de ce que le pigeon, il laisse tomber par terre, sûrement. Voilà, je passe beaucoup de temps à regarder ces choses-là.
Bah écoutez, voilà, moi j'arrête là ma vidéo. Je pense que j'ai déjà beaucoup blablaté, hein. Voilà. Comme d'habitude, je vous ai pas raconté grand-chose. Mais bon, voilà. Il faut dire que je fais pas grand-chose non plus, hein. Voilà, hein. Si je vous avais, d'un seul coup, il y a un truc qui m'est venu, j'avais l'impression d'un seul coup que je devais vous raconter quelque chose. Mais apparemment, non. Non, j'ai dû déjà vous le raconter la semaine dernière. Non, je vous l'avais dit la semaine dernière. J'avais été au loto le samedi et puis que j'avais perdu, comme d'habitude. Voilà. Donc, vous voyez, pourtant, j'en trouve des trèfles 4 feuilles quand même. Hein. J'ai même trouvé un trèfle à 2 feuilles. Bah, là, dans la semaine, à 2 feuilles. J'ai jamais vu. C'est la première fois que j'ai vu. Alors, mon fils, il rigole et il me dit oui, c'est parce que il y a une bestiole qui a mangé la 3e. Non, non, non. On voit bien. Il est né comme ça. Il y a bien que 2 feuilles. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Ça porte, est-ce que ça porte chance ou mais bon, apparemment, c'est pas. Il n'y a rien d'exceptionnel, un trèfle de feuilles. Pourtant, c'est la première fois de ma vie que j'en vois. Hein. Mais donc voilà, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser parce que il est déjà 12h30 et j'ai faim. Voilà, je vais aller voir qu'est-ce que je vais manger. Mon fils, il mange jamais à midi. Donc, des fois, il mange un œuf dur comme ça, mais il mange pas à midi. Depuis toujours, hein. Il mange que le soir. Pas de petit déjeuner. À midi, quand il rentre à la maison, comme il travaille pas loin, il va se manger style un œuf dur ou des fois il s'achète de la salade. Moi, je sais pas comment on appelle ça. C'est avec de la carotte râpée, tout ça. Là, un petit truc comme ça, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Juste ça, parce qu'avant, il mangeait rien. Maintenant, il essaye un petit peu comme ça. Et après, il mange normalement le soir. Et donc, ce qui fait qu'à midi, moi, je vais grignoter. Je vais aller manger... grignoter, je vais me faire une salade composée avec de la tomate, de la salade verte, peut-être une petite boîte d'asperges, les petits bocaux d'asperges, et du fromage, de la mozzarella, voilà. Et je ne sais pas encore si je vais mettre soit du tranche de rôti de porc, soit du jambon, voilà, avec. Et puis de la vinaigrette. Et puis voilà, ça va être mon repas. Souvent, c'est ce que je mange à midi, j'aime bien. Et puis je suis bien quand je mange ça. Écoutez, mon estomac, il va très bien. Parce que des fois, j'ai tout un tas de problèmes avec ça. Je dois prendre tout un tas, non, c'est pas tout un tas, mais je dois prendre des médicaments quotidiennement pour l'estomac, plus du Gaviscon. Surtout quand c'est des trucs avec de la sauce, avec des épices, avec l'oignon. Enfin, il y a plein de choses que je peux pas manger, c'est une vraie galère. Et chose bizarre, mais vraiment bizarre, mon organisme, je sais pas, il a dû changer tranquillement. Et aujourd'hui, je vais pouvoir manger de la salade verte avec des tomates. Alors que ça, normalement, c'est agressif. Et je mange ça me fait rien. Voilà. Par contre, je vais manger, avant, je mangeais des pommes de terre, des trucs comme ça. Je vais manger des pommes de terre cuites, des carottes cuites. Je vais avoir mal au ventre. C'est bizarre quand même. Hein. Et n'en parlant pas des patates douces que j'adore. La dernière fois, j'en avais fait dans le jardin, d'ailleurs, et ça avait marché. J'en ai fait. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas possible. Donc, voilà. C'est juste une petite parenthèse comme ça. Donc, je vais aller préparer ma petite salade et je vais aller la manger peut-être dehors, même parce que je vous dis, il fait vraiment beau. Et puis voilà. Mais avant ça, je vais vous mettre je vais vous mettre ma vidéo je vais mettre ma vidéo à télécharger. Écoutez, je vais vous mettre la photo du pigeon, voilà,
que je vous dis qu'il est dans mon truc, dans le panier, là, et il mange le manger des petits oiseaux. Il est pas gentil, parce que lui, c'est un grand oiseau. Allez, sur ce, ah si, j'avais un anniversaire. Je sais pas si elle va le voir, je pense pas, ça fait très très longtemps que je la vois plus, qu'il n'y a plus de messages, donc je pense qu'elle vient plus du tout. C'est Fifi, Philomène. Fifi, elle m'avait, je sais pas si vous vous rappelez, elle m'avait offert un, comment dire, elle m'avait offert un tampon avec passionnette dessus. Mais il y a au moins, il y a 3 ans, je pense. Ah oui, il doit avoir. C'était dans les débuts de ma chaîne, en fait. Et c'est vrai que après, de temps en temps, elle passait tout ça. Mais là, ça fait très longtemps, en fait. Ça fait, bah oui, peut-être 2 ans, je sais pas. Enfin, ça, en tout cas, si tu passes par là, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, écoute, Fifi, bon anniversaire. Voilà, c'était le 16. Et donc, c'est Philomène, Fifi. Et c'est tout, j'ai pas d'autre anniversaire. Et j'ai rien d'autre de spécial à vous dire là. Je suis désolée pour les commentaires, c'est vrai que... Ah, si, c'était ça que je voulais dire. Les commentaires, en ce moment, j'ai plutôt tendance à répondre une fois dans la semaine. Voilà, je vous dis, hein, une fois que je suis dans ma chambre, après, avant, je faisais le soir de répondre à tous les commentaires. Mais c'est vrai que souvent, le soir, je suis un peu fatiguée. Et puis... même jouer, je joue pas. Je regarde juste tranquillement la télé et puis voilà. Là en ce moment, j'ai pas trop envie de faire autre chose. Et peut-être parce que j'ai un peu mal aux yeux aussi, je sais pas si ça joue. Mais parce que l'écran c'est bien, mais au bout d'un moment, ça fatigue les yeux. Et comme je suis quand même pas mal dessus, donc le soir, voilà, je regarde la télé qui est déjà un écran, mais bon, c'est un peu différent. Mais voilà, je réponds un peu moins vite, mais je réponds quand même, hein, je les lis. Attention, j'ai pas dit que je ne lisais pas, j'ai dit que je ne répondais pas. Maintenant, chaque fois qu'il y a une question, je réponds quand même. Voilà, même si je réponds pas à tout le monde, mais quand il y a une question, je réponds. C'est pour ça que je vous dis et je redis souvent quand vous avez une question, vraiment, je vous conseille de m'envoyer un mail. Vous aurez la réponse plus vite. Voilà. Merci aussi. Alors, est-ce que c'est des nouveaux? Je ne sais pas. Des nouvelles. Mais toujours est-il, que j'ai eu pas mal de commentaires de gens que je connais pas, en fait, ou que je vois pas, ou à ce moment-là, c'est tellement rare que que je les ai pas retenus. J'ai trouvé que j'avais eu plein de nouveaux comme ça. Alors chose marrante, c'est que du coup mes abonnés ils avaient augmenté en fait. Ça stagnait, puis d'un seul coup, hop, ça monte. J'étais à 11 700, alors 710, 712, 713, 14, puis hop, 13, 13, 15, 13, et puis d'un seul coup, ça monte à 17. Et comment dire 17 et puis et je vois que j'ai des commentaires de gens des nouvelles personnes et tout. Alors du coup c'était ça que je savais que j'avais quelque chose à dire et je m'étais dit tiens dimanche pendant ma causerie du dimanche et je vais remercier, merci et souhaiter la bienvenue aux nouvelles et merci pour les commentaires, etc. Et alors, je me dis ça un jour, le lendemain, je regarde de 11 717, c'était redescendu à 11 712. Dans la foulée, j'en avais gagné 3 d'un coup, puis j'en ai perdu 5 de l'autre. Alors, c'était assez marrant. Mais c'est vrai que ça fait tout. Je comprends pas trop comment ça marche sur YouTube. Parce que ça arrive souvent. Hein. Alors, des fois, ça va stagner. Vous allez en avoir un nouveau par-ci, par-là et tout. Puis d'un seul coup, vous allez avoir 3, 4, 5 nouveaux abonnés. Et et puis le jour d'après, des fois, vous en avez 5 de moins. En fait, donc vous revenez encore plus loin que vous étiez avant d'avoir
Enfin bref. Et là, ça a été le cas cette semaine. Du coup, ça m'a fait rigoler. Surtout que là, bah, vous voyez, ça y est, je suis revenue au 11 717. Voilà. Alors que j'avais ça il y a 3 jours. Et c'était redescendu à 713, je crois même 712, voilà. Et puis ça y est, c'est remonté, bref. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour les commentaires, pour les nouvelles et bienvenue. Voilà. Bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche à tous. J'espère qu'il sera ensoleillé comme le mien, parce que là, franchement, si c'est ça toute la journée, ça va être que du bonheur. Voilà, je vais mettre ma petite robe. Je vais pas faire comme avant-hier où j'ai mis ma robe et hop, je suis rentrée aussi sec, mettre mon pantalon et mon pull. Là, je pense que voilà. Et et puis voilà, et ben là maintenant il y a les deux petits mésanges qui sont là, les rouges-gorges je veux dire, et ce gros pigeon qui est toujours la tête dans le pot et puis il y va. Hein. Il va falloir que j'aille virer tout ça parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu à manger pour les petits quand même. Hein. Allez sur ce, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Merci de me tenir compagnie. Merci d'être toujours là, d'être avec moi. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et que je sais qu'ils sont toujours là, parce que j'ai toujours mon petit commentaire, voilà, le dimanche. Enfin, le dimanche et les autres jours, hein, mais je veux dire, pour le dimanche, là, on parle pour ce jour-là, précisément. Hein. Hop, je mets comme ça. Non, mais regardez, je suis assez contente quand même. Merci Marie-Noël pour l'idée de l'utilisation de ces petits stickers. Voilà. Allez, sur ce, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous fais des gros bisous. Bon dimanche.